J'aimerais ce matin voir 5 questions puissantes que Dieu a posées à son peuple et dont la réponse est un encouragement exceptionnel. 5 questions puissantes que Dieu a posées à son peuple au travers de son prophète Ésaïe. Et la réponse que Dieu donne et que nous y donnerons peut changer nos vies chrétiennes. Lorsque l'on s'éloigne de la volonté de Dieu, à cause d'un manque d'obéissance ou de toute autre chose, eh bien, nous pouvons facilement nous plaindre de ce que nous traversons. Lorsqu'on s'égare un peu, lorsqu'on n'obéit pas, lorsqu'on ne comprend pas, lorsque diverses circonstances font que on est plus ou moins éloigné de Dieu, eh bien, on se retrouve dans une situation de laquelle il est facile de se plaindre. Et on peut rapidement trouver la vie que nous avons à cet instant très injuste. Très injuste. C'est soit parce que nous ne sommes pas bien éclairés sur les conséquences de notre état, et c'est aussi parce que, pas charrier, on ne va quand même pas se blâmer nous-mêmes en disant « je suis dans cette situation à cause de moi ». Je suis dans cette situation à cause de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. La faute est forcément ailleurs qu'en nous. Et quand on est comme ça, on peut être très sincère sur l'instant. Et on souffre. On souffre d'injustice. Ce que je vis n'est pas juste. Ce que je traverse n'est pas normal. On peut être en dépression, c'est trop, insupportable. Et ça arrive. Ça arrive. On peut souffrir d'un manque de présence de Dieu, mais je ne le sens plus, il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est plus présent dans ma vie, Dieu n'est pas présent, je ne sens plus sa présence. Ou alors nous pouvons vivre une situation, par exemple, où la vie de foi, la vie chrétienne nous semble être une routine. Bon, je suis venu au culte ce matin, mais franchement, bof, quoi. C'est vraiment une contrainte, une routine. Nous pouvons souffrir de manque d'expérience avec Dieu. Je ne vis plus rien. Vous voyez, lorsqu'on est dans ce genre de situation, eh bien, on peut trouver ça très injuste, ce que nous vivons. Et j'ai trouvé dans la parole de Dieu 5 puissantes questions que Dieu adresse à un peuple rétrograde. Et suivant la réponse que l'on va donner, eh bien tout peut changer. Le problème quand nous sommes dans ce genre de situation, c'est que nous voyons tout au travers de nos lunettes, juste avec nos lunettes. Et je vous disais que grâce à un texte d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 50, versets 1 à 4, Dieu va nous permettre de regarder les choses en face, va nous permettre de regarder les choses en face et de recevoir son secours, suivant la réponse que nous allons donner à ces questions. Ésaïe, chapitre 50, versets 1 à 4, voici ce qu'il est écrit. « Voici ce que dit l'Éternel. Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai renvoyé votre mère ? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? C'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos transgressions que votre mère a été renvoyée. » Verset 4. « Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Mon bras serait-il trop court pour vous libérer? N'ai-je pas assez de force pour vous délivrer? Par une simple menace, je mets la mer à sec. Je change les fleuves en désert. Faute d'eau, leurs poissons crèvent de soif et pourrissent. » On continue un petit peu. « J'habille le ciel d'obscurité et je lui donne un sac en guise de couverture. » On continue encore un petit peu. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. » Amen. Le Seigneur pose des questions à son peuple
rétrograde en cet instant, et la réponse fournie peut changer bien des choses. La première question que Dieu pose au travers du prophète Ésaïe, c'est « Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère ?» Dieu parle à son peuple au travers du prophète et il dit « Où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère ?» Il semble que les Juifs en captivité à Babylone se plaignaient de la dureté de leurs conditions. Effectivement, il y avait peut-être de quoi. Ils pouvaient eux aussi trouver la situation dans laquelle ils étaient vraiment trop injuste, la situation vraiment trop dure, parce que peut-être ils ne voyaient aussi qu'au travers de leurs lunettes. Mais la Bible nous enseigne que le péché d'idolâtrie à l'époque était considéré comme adultère spirituel. Et cela avait rompu le pacte d'alliance avec le Seigneur et les avait séparés de lui. Mais uniquement pour un temps. Il est vrai que, bien sûr, selon la loi, à cause de la dureté du cœur, Moïse permit aux hommes de divorcer. C'est vrai. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 24, verset 1er, « Supposons qu'un homme ait épousé une femme et que plus tard il cesse de la considérer avec faveur parce qu'il trouve quelque chose d'infâme à lui reprocher, alors il rédige une lettre de divorce, il la lui remet et la renvoie chez lui. » Là, la mère, c'est Jérusalem, qui représente la nation entière. Et Jérusalem a été temporairement renvoyée par Dieu, répudiée par l'Éternel, son mari. Mais Dieu n'a pas répudié son peuple avec une lettre de divorce qui aurait annulé le mariage. Donc Dieu demande au peuple, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Où est-elle, cette lettre? Où est-elle? Dieu demande la preuve. Où est? Montrez-moi la lettre par laquelle je vous aurais répudié. Peut-être que nous pensons que Dieu, pour une raison ou pour une autre, nous a répudiés ou oubliés. Et la question ce matin à laquelle il faut répondre, c'est où est la lettre par laquelle je t'ai répudié? C'est un cri du cœur. Dieu pose cette question et demande une preuve. Où se trouve une telle lettre? Où se trouve la preuve que dans cette histoire, Dieu est à blâmer? Où se trouve la preuve que dans cette histoire, Dieu est à blâmer? La réponse, elle est dans les versets que nous venons de lire, et je vais le lire. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Voilà la réponse que Dieu fait à son peuple. Le peuple est là, vraiment, vraiment, c'est trop injuste, c'est trop dur. Est-ce que Dieu nous a répudiés, Dieu a divorcé de nous? Tant et si bien que nous-mêmes, dans nos vies personnelles, nous pourrions nous questionner sur ce que je vis ou ce que je ne vis pas, par exemple, sur mes problèmes, sur leurs causes, sur ma souffrance, à quelque niveau que ce soit, sur mes incompréhensions. La réponse, c'est toujours la même. Pour eux comme pour moi, malgré les questions que je me pose. Où est la lettre de divorce par laquelle Dieu aurait divorcé de toi? Où est la lettre de divorce par laquelle Dieu aurait divorcé de son peuple? Et à l'époque, et maintenant? Où est-elle? Est-ce que quelqu'un peut la produire? À l'époque, Dieu disait à son peuple, ce sont vos fautes qui vous ont amené là. Je n'y suis pour rien, je n'ai pas divorcé. C'est vous qui avez fait cette séparation. Et le puissant encouragement que nous pouvons trouver ce matin,
c'est que dans la nouvelle économie, dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, Dieu ne divorce pas d'avec son peuple. Dieu ne divorce pas d'avec son peuple, pour la bonne et simple raison que cette alliance dans laquelle nous sommes, pour laquelle nous avons pris le pain et le vin ce matin, elle est scellée par le sang de Jésus-Christ, son Fils. Quelle que soit la situation dans laquelle nous puissions nous trouver ce matin, ce n'est pas parce que Dieu a divorcé d'avec son peuple. Et un peuple qui se trouve dans une situation difficile, comme à l'époque à Babylone, pouvait croire cela. C'est vraiment trop. Tu as divorcé d'avec ton peuple. Aujourd'hui, un peuple qui est en souffrance, une personne qui est en souffrance, pourrait se poser cette question. Et Dieu fait toujours la même réponse. Où est la lettre de divorce par laquelle divorcer de toi? A fortiori dans la nouvelle économie, où une alliance bien plus grande que le mariage de l'époque a été scellée par le sang de Jésus-Christ, son Fils. Et nous lisons quelques versets pour bien imprimer cela en nous. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe, c'est la nouvelle alliance, le nouveau mariage, en mon sang qui est versé pour vous. Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Sa mort est intervenue pour le rachat des transgressions commises sous sa première alliance, afin que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Hébreux, chapitre 9, verset 15. Il nous faut chercher la réponse ailleurs que dans l'abandon de Dieu. Parce que Dieu ne divorce pas d'avec son peuple. Et si pour une raison ou pour une autre, nous aurions pu croire, comme le peuple à Babylone à l'époque, que Dieu avait divorcé de moi, il nous pose aujourd'hui la même question. Où est la lettre de divorce? Où se trouve cette lettre? Je n'ai pas divorcé de toi. Voilà pourquoi je vous dis qu'une question que Dieu pose à son peuple, eh bien, la réponse est un puissant encouragement, parce que quand on creuse cette question, on s'aperçoit que la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver pour une raison X, Y ou Z, la réponse est à trouver dans autre chose que le fait que Dieu nous ait abandonnés. La réponse est ailleurs. Et c'est un encouragement parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu ne nous a pas laissés. Quel que soit ce que je pense, quel que soit ce que mon esprit peut me dire, Dieu n'a pas divorcé. Et si nous disons que Dieu a divorcé, il nous demande de produire cette lettre de divorce qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Il faut donc ce matin que nous cherchions ailleurs, et peut-être en nous, dans ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, la réponse à cette croyance du divorce de Dieu envers nous. Alors je dis divorce, bien tout le monde va dire, mais bien sûr, on sait que Dieu n'a pas divorcé. Mais combien de fois nous pensons que Dieu n'est plus avec nous, que Dieu nous abandonne, que Dieu n'est plus là, que Dieu ne fait... Ce serait équivalent, synonyme de divorce. Dire Dieu n'est plus là, Dieu ne fait plus rien, il a divorcé alors. Il ne s'occupe plus de nous. Vous voyez que le terme est important. Et c'est pour ça que Dieu interpelle son peuple au travers du prophète. Où est cette lettre? Où est cette lettre? Et le questionnement continue avec une deuxième question, tout aussi capitale, tout aussi pertinente. Il dit, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? À qui vous aurais-je vendu? Parce qu'une coutume était à l'époque, il est vrai, qu'un père ruiné ou criblé de dettes pouvait vendre ses enfants. Quoi? Nous allons lire. Si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne sortira pas libre comme le font les esclaves de sexe masculin. Exode, chapitre 21, verset 7. On poursuit, Néhémie, chapitre 5, verset 5. « En réalité, notre chair est pareille à celle de nos frères. Nos enfants sont pareils aux leurs, et pourtant nous devons vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Plusieurs de nos filles le sont déjà. Et nous sommes sans ressources, puisque nos champs et nos vignes sont devenus,
la propriété d'autrui. Voilà, il était de coutume. Quand on était ruiné, on pouvait vendre ses enfants. Et Dieu dit, est-ce que moi je suis ruiné au point de vous vendre comme vous aviez coutume de le faire? Suis-je ruiné? N'ai-je pas de ressources? Et la question que Dieu pose encore, c'est, ok, si je vous ai vendu, à qui vous ai-je vendu? Donnez-moi son nom. Montrez l'acte de vente par lequel je vous ai vendu. À qui l'ai-je fait? Tu as un nom? Non. Je peux me demander, suis-je séparé de Dieu, moi, vu ce que je vis? Peut-être que Dieu s'occupe plus de moi et que quelqu'un vient me harceler. Je serais comme vendu. La réponse que Dieu fait, Ésaïe, chapitre 50, verset 1er, toujours, c'est à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Autrement dit, c'est juste vous-même qui vous êtes mis dans cette situation-là. C'est pas la peine de dire que Dieu les a vendus, dit le prophète Ésaïe, c'est juste à cause de vous-même, juste à cause de vos fautes que vous avez été vendus. Et quelquefois, l'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que nous en sommes là juste à cause de nous-mêmes, juste à cause de nos propres fautes. Mais la bénédiction que nous voulons et pouvons encore tirer ce matin, la réponse, c'est impossible que Dieu nous vende. Amen. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la réponse de Dieu sera toujours la même. Dans cette nouvelle alliance, elle sera toujours la même. Elle sera toujours la même. Même si Satan nous réclame, hey, vends-les-moi, vends-moi espoir et vie, vends-moi un tel, vends-moi un tel. Je le réclame, regarde, il est sale, ses habits sont pas propres, vends-le-moi. Dieu pourrait dire, ok, je te le vends, tiens, ça me fera des sous. Je suis ruiné. C'est pas ce qui se passe dans la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous acheter, hein, pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Amen. Et toi, quand tu seras revenu, à moi, affermis tes frères. Luc chapitre 22, verset 30. Nous sommes non négociables. Non négociables. Personne ne peut nous acheter. Personne ne peut nous mettre la main dessus pour avoir un pouvoir sur nous. C'est ça le principe. Et Dieu dit, si tu crois que tu es vendu à quelqu'un parce que quelqu'un te malmène, montre-moi la lettre par laquelle je t'ai vendu. Même si Satan vient nous réclamer pour nous cribler, prends courage, j'ai prié pour toi. On ne peut pas être vendu. Nous sommes marqués du sceau de Dieu. Nous sommes marqués du sceau de Dieu. On ne peut pas dire « je suis vendu, on ne s'occupe pas de moi », comme le peuple disait. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le « oui ». Et c'est donc aussi par lui que nous disons « Amen » à Dieu pour sa gloire. Or, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a aussi marqués de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans nos cœurs. Alors là encore, il nous faut chercher ailleurs la réponse à une situation, à un problème, à un sentiment qui pourrait ressembler au fait que nous nous sentions vendus. Vendu pourrait dire pris, possédé, amené, enlevé, tout. On peut y mettre aussi là tous les synonymes. Dieu dit, si tu es dans ce sentiment, montre-moi la lettre, l'acte de vente par lequel je t'aurais vendu. Parce que je ne connais qu'un seul acte, celui de Jésus-Christ, mon Fils, à la croix, par lequel personne ne pourra plus jamais, de toute l'éternité, te toucher. Parce que Christ est mort pour cela. Il n'y a pas d'acte de vente. Et l'Esprit nous dit, si tu es dans un tel cheminement, eh bien, cherche ailleurs la raison
de cet état, parce qu'elle n'est pas dans un acte de vente que Dieu aurait conclu avec une autre personne. Troisième interpellation, et qui doit nous faire réfléchir. Troisième question de Dieu à son peuple au travers d'Ésaïe ce matin, c'est « J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu ?» Toc, 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 la porte ne s'ouvre pas. « J'ai appelé », dit Dieu, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Vous dites que vous êtes dans la misère, je vous ai parlé, je vous ai appelé, pourquoi n'avez-vous pas répondu? Parce que les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé d'écouter les prophètes qui venaient parler de la part de Dieu. Ils ont refusé de répondre aux serviteurs de Dieu qui venaient donner la pensée de Dieu, l'ordre de Dieu, ce que Dieu voulait faire. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, Dieu vous dit, on ne veut pas t'entendre, on ne veut pas t'écouter. Voilà la misère du peuple d'Israël. Et maintenant, ils sont à Babylone, et les enfants se disent, mais pourquoi nous vivons ça? Et Dieu dit, mais hé, j'ai appelé. Pourquoi alors, puisqu'ils n'ont pas voulu écouter les prophètes, ils étaient si mécontents de leur situation? C'est illogique. Eh bien, c'est aussi illogique que certaines fois dans nos vies personnelles, nous ne voulons pas écouter ce que dit Dieu, nous ne voulons pas écouter ce que disent les serviteurs de Dieu. Et on dit, pourquoi je vis tout cela? Et Dieu dit, eh oh, j'ai parlé, j'ai appelé, j'ai envoyé quelqu'un pour te dire quelque chose. Pourquoi tu n'as pas écouté? Pourquoi tu n'as pas entendu? Pourquoi, alors que Dieu appelle au travers de son Fils, Jésus-Christ, tant de gens et tant de croyants, pourquoi il y a si peu de réponses? Un pasteur va passer 365 jours par an à rappeler un commandement de Dieu, et quelqu'un ne va pas écouter ce commandement, il va dire, mais pourquoi j'en suis là? Et Dieu dit, j'ai appelé, j'ai parlé. Pourquoi personne n'a répondu? Si je vous appelle par votre prénom ce matin, vous allez me répondre? Oui. Ben Dieu, c'est pareil. Pourquoi tant de croyants? Aujourd'hui, pas les croyants de Babylone, bien que ce soit à eux qu'Ésaïe parle. Pourquoi tant de croyants aujourd'hui ne répondent pas? Pas à l'appel de servir et de partir en mission, à l'appel à la parole de Dieu. Pourquoi tant de croyants ne répondent pas? Et Dieu pourrait dire, mais j'ai appelé. J'ai appelé. Alors un élément de réponse peut être certains messages que nous avons partagés ensemble. On peut avancer l'hypothèse de la parabole du semeur qui dit, mais prenez garde à la manière dont vous écoutez. Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a. Souvenez-vous. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Un des éléments de réponse, une hypothèse que nous devons émettre, c'est que nous ne prenons pas garde à la façon dont nous écoutons. Quand Dieu parle, quand Dieu appelle, quand Dieu envoie des serviteurs, quand Dieu donne une impulsion du Saint-Esprit, quand Dieu semble nous parler et répéter. Parce que vous voyez, toute l'histoire d'Israël, Dieu s'est répété énormément. Et plus il se répétait, moins ils écoutaient. Plus il envoyait des prophètes, plus il les martyrisait, plus il ne les écoutait pas. À tel point que quand Jésus est arrivé en chair et en os pour dire « c'est moi l'accomplissement de tout ce qui vous a été annoncé, à toi on va te tuer ». Voilà la réponse. Alors répondre à la question ce matin, à quoi je ne réponds pas? Et pourquoi je ne réponds pas? Pourrait peut-être nous aider à résoudre certaines difficultés. Si tu prends un instant, mon frère, ma sœur, et que tu dis « à quoi je ne réponds pas en ce moment dans ma vie personnelle ?» Et pourtant, je pense que Dieu me parle là-dessus. À quoi je ne réponds pas? Et on va un peu plus loin. Pourquoi je ne réponds pas? Tiens, j'ai bien entendu, oui, il m'appelle là à faire ça. Mais pourquoi je ne réponds pas? Et Dieu pose cette question au peuple,
qui se trouve à Babylone. Mais vous savez bien que la Bible fait toujours un voyage dans le temps pour atterrir ce matin dans notre culte et que l'Esprit de Dieu pose cette même question. Je t'ai appelé, je t'ai demandé de faire quelque chose. Ah bon? Quoi? Ah oui. Tu sais, ok. Alors pourquoi tu réponds pas? Je sais pas. Trouve le pourquoi. Parce qu'en répondant à cette question de Dieu, tu vas avoir un puissant encouragement à le faire. Et la réponse à cette question sera une bénédiction. Parce que ce sont des questions presque rhétoriques de la part de Dieu à son peuple. Il a les réponses. Il les a d'avance, les réponses. Et il dit, en fait, vous les avez aussi, les réponses. Dans un cas, c'est les péchés. Dans l'autre cas, ils ont été vendus à personne. Et là, c'est, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas écouté. Pourtant, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai parlé. La réponse, le peuple la connaît, s'il veut bien être honnête un instant. Oubliez la situation, certes dramatique dans laquelle il se trouve, parce que c'est vrai, la situation doit être douloureuse. Et c'est vrai que quelquefois, au travers de notre endurcissement, de notre non-obéissance, on peut se trouver dans une situation extrêmement difficile, et bien que ce soit de notre faute, ça n'empêche pas que la situation soit horrible, et douloureuse, et invivable, et qu'on a besoin de compassion pour pouvoir la subir, la vivre. Mais en même temps, mot très à la mode en ce moment, on ne peut pas dire que ce soit de la faute de quelqu'un d'autre, la situation dans laquelle je me trouve. Alors même si je te plains de tout mon cœur de ce que tu vis, pour autant, c'est pas la peine de chercher une lettre de divorce, il n'y en a pas. C'est pas la peine de chercher un acte de vente, il n'y en a pas. C'est pas la peine de chercher une parole de Dieu qui n'a pas été donnée, il y en a pour ça. Et c'est vraiment ce à quoi, ce matin, je voudrais que nous puissions nous arrêter et réfléchir un peu. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels je ne réponds pas, des appels auxquels je ne réponds pas? Parce que la bénédiction que nous pouvons tirer de cela, la bénédiction que nous pouvons tirer de cela, c'est la même dans la nouvelle économie, dans la nouvelle alliance. Dieu ne cesse pas de parler. On pourrait dire, mais j'entends pas parce que Dieu ne parle plus. J'entends pas parce que Dieu ne me parle pas. Dans la nouvelle alliance, Dieu ne cesse pas de parler. Il ne cesse pas d'appeler son peuple. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a donc pas de raison qu'il se taise. Puisqu'il parlait avant, pourquoi, puisqu'il est le même, ne parlerait-il plus maintenant? Aucune raison qu'il se taise. Mais malheureusement, nous non plus, on ne change pas. Quand il parle, on n'écoute pas, comme le peuple. Il n'y a aucune raison de changer quelque chose, on va dire une équipe qui gagne. On n'écoute pas Dieu avant à Babylone, on ne l'écoutera pas non plus aujourd'hui, fatalement, et Dieu dira, je vous ai appelé, je vous ai parlé, pourquoi vous n'avez pas répondu? Cet instant, quand tu priais, cette conviction de faire ou de ne pas faire une chose que tu avais, je t'ai parlé, pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne fais pas? Je te parle dans tel domaine, je te parle dans tel domaine, je te parle sur ton caractère, je te parle sur autre chose. Pourquoi tu ne fais pas? Tu ne peux pas dire que je ne parle pas, je suis le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. On ne peut pas invoquer que Dieu ne parle plus pour ne pas l'entendre, puisqu'il parle toujours. Et une autre raison, un autre danger qui prouve en fait qu'il est obligé de parler et qu'il ne peut pas s'être arrêté de parler. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Mais s'il respecte sa loi, il est heureux. » S'il s'était arrêté de parler, il n'y aurait pas de choses nouvelles, il ne parlerait plus pour les temps qui viennent, il n'y aurait plus aucune retenue. Pour les croyants, parce qu'il n'y en a déjà pas. Il n'y a pas de retenue de toute façon pour les autres. Ça veut dire que nous sommes obligés même d'entendre encore Dieu pour pouvoir survivre et poursuivre la marche. Nous sommes obligés. Il ne peut pas s'être arrêté de parler et de révéler. Parce que nous serions en péril s'il n'y avait pas de nouvelles consignes, s'il n'y avait pas de nouvelles directions, de nouvelles saisons, de nouveaux temps. Nous serions en péril. Et dire Dieu ne parle plus, je n'entends plus Dieu, c'est juste ce que Dieu ne dit pas.
Et la question revient, pourquoi ne m'entends-tu pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Si Dieu n'appelait plus, mes amis, nous ne saurions pas où aller. Si Dieu ne disait plus rien, là, autant rentrer chez nous. Hein. C'est fini, on lit ce bouquin d'histoire qu'on appelle la Bible, et il n'y a plus rien à en tirer de nouveau pour les temps qui viennent, la journée de demain, la semaine de demain, etc. Alors encore une fois, je suis désolé d'arriver à ce constat, il nous faut chercher ailleurs. Si nous n'entendons pas. Il nous faut chercher ailleurs si nous ne répondons pas. On ne peut pas dire je ne réponds pas à Dieu parce que je ne l'entends pas, il ne parle pas. Dieu ne dit pas ça. Dieu ne dit pas j'ai arrêté de parler. Dieu dit pourquoi vous ne répondez pas? Et à quoi vous ne répondez pas? Et le pire, c'est que même quand moi je ne réponds pas à ce que Dieu demande, moi, quand je parle à Dieu, il me répond toujours. D'une façon ou d'une autre, qui me plaît pas, ça. C'est vrai, mais il répond. Quatrième question, rassurez-vous, c'est l'avant-dernière, que Dieu pose à son peuple. Amen. Ma main est-elle trop courte pour racheter? Il pose cette question dans Ésaïe au chapitre 50. Est-ce que ma main, par hasard, serait trop courte? Est-ce que mon bras serait trop court pour faire quelque chose? Alors, je ne vous parle pas de la main de Dieu au sens footballistique du terme. Vous savez, ces gens qui mettent des buts de la main, puis ils disent c'est la main de Dieu. Non, on ne parle pas de cette main-là. Cette main corrompue, non. Parce qu'on peut voir la main de Dieu partout, hein. Je prends un pistolet, je te tue, c'est la main de Dieu, le bras vengeur de Dieu. Ah bon, d'accord, ok. Non, c'est pas ça, la parole de Dieu. Ma main est-elle trop courte pour racheter? Demande Dieu. Encore une question. Des fois, il y a des croyants qui pensent avoir perdu leur salut. Ou peut-être il y a des croyants qui ne sont même pas pleinement rentrés dans ce salut, au point d'être encore mi-figue, mi-raisin sur cet élément-là. Ce peuple a vécu des moments durs au travers de son histoire, vraiment. Parce que bien qu'ils aient commis des péchés, si vous voulez, entre guillemets, ce qu'ils ont traversé, franchement, j'aurais pas aimé être à leur place. Et ce peuple, là où il en est à Babylone, pourrait se demander, mais est-ce que je ne me suis pas beaucoup trop éloigné de Dieu? Est-ce que c'est pas mort? Est-ce que c'est pas trop tard? Et je trouve que c'est une bonne question. Je trouve que c'est une bonne question. Est-ce que je ne suis pas allé trop loin? Et lorsque cela nous arrive, pour X, Y ou Z, vous mettez ce que vous voulez derrière X, Y ou Z, nous devrions nous questionner de la façon suivante. Sommes-nous allés au-delà de la rédemption? Sommes-nous allés trop loin? Non, non, non. Et pourtant, je me comporte comme si j'étais allé trop loin, parce que je sais que Dieu ne veut plus de moi. Donc finalement, il n'y a plus de salut, il n'y a plus de rédemption. Mon comportement, même si je n'ose y croire, prouve que j'agis comme si j'étais allé trop loin. Vu que je n'ai plus d'espoir, vu que je ne crois pas que ça puisse être pardonné, vu que je garde ça en moi au point que ça me pourrisse la vie au quotidien, ça veut dire que je pense que là, je le garde parce que c'est trop pour Dieu. Sa main est trop courte là pour racheter. Là, c'est sûr. Et on doit se poser des bonnes questions. Est-ce que le sang de Jésus est trop faible pour ça? Il n'y a plus de sang, les réserves de sang sont épuisées, il n'y a pas assez de donneurs? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'on parle d'un autre sang? Et si on raisonne comme ça pourrait expliquer certaines de nos situations. Évidemment, dans une doctrine correcte, on ne peut pas dire que Dieu peut tout racheter, il peut pardonner même aux plus grands criminels de la terre. Mais ça, c'est du slogan. C'est juste, voilà, ça fait bien de le dire, mais pour le vivre, c'est autre chose. C'est creux. Ça sonne creux dans ma vie. Parce que j'ai plein de trucs dans ma vie qui, de toute façon, donnent raison à ce slogan. Sa main est-elle trop courte pour racheter ça? Non, mais non, il pardonne tout, il est bon. Alors pourquoi tu vis comme un...
J'allais dire un mot, je le fais. Et ça peut faire écho avec notre histoire personnelle dans plein de domaines. Dans plein de domaines de nos vies. Je vous ai dit X, Y, Z. Mettez ce que vous voulez derrière X, Y, Z. Sa main est-elle trop courte, là, tout de suite, là, dans ma vie, là, sur ce que je vis à l'instant, là. Là, mon problème, là, ça, ce à quoi je pense tout le temps. Là, trop court, là. C'est ça la question. Le truc qui m'obsède la tête. C'est pas les grandes théories, les grandes philosophies, les grands... Non, non, le truc dans ta vie qui te pourrit la vie. Sa main est-elle trop courte, là? Tu peux pas racheter ça. Il n'est pas mort pour ça. Le sang est trop faible. Il n'y a plus de sang. Les banques de sang sont à zéro. C'est ça les vraies questions. Et Dieu dit à son peuple, question, est-ce que ma main est trop courte pour vous racheter? Là où vous en êtes, est-ce que ma main est trop courte pour vous racheter? Et la question de Dieu qui semble un doigt accusateur, mais est un encouragement merveilleux. Il est en train de démontrer par l'absurde, quelque part, que cette question-là n'a pas lieu d'être, parce que sa main n'est pas trop courte. Il est en train de démontrer ça par cette question. Et dans la nouvelle économie, cette question ne tient pas, parce que Dieu, par son Fils, montre qu'il n'y a pas d'impossibilité face à la situation la plus extrême. Et vous savez pourquoi? Parce que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean 1, 9, 10. Pareil, cette question. Pourtant, le peuple, et je sais qu'on ferait pareil dans une situation extrême, imagine seulement, hein, que tu fasses une chose vraiment grave, moralement, enfin tout, mais tu serais détruit. Tu te dirais, non, ça, Dieu ne peut pas me le pardonner, ce n'est pas possible, sa main est trop courte, là. Là, ça va trop loin. Et là, Dieu dit, montre-moi l'acte qui dit que ma main est trop courte, vas-y, parle, défends-toi. J'ai rien. Jésus-Christ est mort. C'est tout. Pour tout. Mais la Bible dit, il faut confesser ça. Il faut l'avouer. Et croire que... Mais quelquefois, nous vivons vraiment comme si sa main était trop courte pour racheter. Nous vivons ça. 5e et dernière question que Dieu pose au peuple au travers de ce passage d'Ésaïe, c'est « N'ai-je pas assez de force pour délivrer ?» C'est vrai que la situation du peuple, nous l'avons dit, pourrait faire penser que Dieu vraiment n'a pas assez de force et de puissance pour sortir le peuple de ce bourbier en Babylone. Vraiment. Un vrai bourbier. Vous savez, c'est comme la guerre quand elle s'enlise dans un truc, il y en a pour... un vrai bourbier. La question que Dieu pose, c'est « n'ai-je pas assez de force ?» N'ai-je pas assez de force? Et là, en réponse à cela, que fait Dieu? Il rappelle au peuple, au travers du prophète Ésaïe, que il y a eu les plaies en Égypte. Il leur rappelle, on a lu les versets, il leur rappelle. Il leur fait une démonstration de puissance qui ont été vécues en Exode. Puis il leur dit, juste comme ça, vous êtes passés par le désert. Oui. Vous avez vu qu'à un moment, il y avait la mer devant vous et qu'elle s'est ouverte. Oui. Vous avez vu qu'à un moment, vous n'aviez plus d'eau, vous n'aviez plus de nourriture, vous étiez assoiffés. J'ai pourvu, miraculeusement. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas le nier. Qui pourrait le nier? Tu as vu que dans ta vie, depuis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il y a eu ça. Oui, il y a eu ça. Oui, il y a eu ça. Oui. Alors, est-ce que je manque de force? C'est ce que Dieu fait comme démonstration. Par ma menace, je mets la mer à sec. Là, le débat est clos. Hein. Dans la nouvelle économie, dans la nouvelle alliance, Dieu qui ressuscite les morts n'a pas d'impossibilité, de puissance face à une situation extrême. Je dirais, pour la bonne et simple raison
Vous avez vu que je répète à chaque fois la même chose. À chaque question, il y a la même façon d'y répondre, parce que c'est celle que Dieu emploie. Il n'y a pas de limite de puissance de Dieu face à un problème. Pourquoi? Parce que, mes amis, je vais vous donner un slogan. Impossible n'est pas biblique. D'autres s'en servent pour dire impossible n'est pas français, mais impossible n'est pas biblique. Impossible n'est pas biblique. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils. C'est pas rien. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la Pentecôte. Et que nous sommes au bénéfice maintenant de cette puissance. L'obstacle qui s'oppose au rétablissement d'Israël est en lui, non en Dieu. L'obstacle qui s'oppose au rétablissement d'Israël est en lui, pas en Dieu. Tu peux te taper les fesses par terre toute la journée et te mettre 10 kilos de sac de cendre sur la tête, si tu veux, mais l'obstacle, il est en toi, dit Dieu. Si tel n'est pas le cas, montre-moi, réponds aux questions que je te pose. Et nous pouvons exactement adopter ce même raisonnement, cette même rhétorique, si vous voulez, à nos vies personnelles. Et à la question de Dieu, nous pouvons prendre la réponse qu'il donne lui et les éléments qu'il prend et mettre ça dans la nouvelle alliance pour voir si c'est OK. À aucun moment, Dieu ne peut être pris en défaut au travers de ces questions qu'il pose. Alors, pour terminer, je vous ai dit que pour Israël, l'obstacle est en lui. Et peut-être que pour moi, l'obstacle qui s'oppose à mon rétablissement est en moi. Peut-être. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qu'on va accuser, ça ne fait pas de toi quelqu'un qu'on va salir, ça fait de toi quelqu'un qui doit s'asseoir et réfléchir. Est-ce que ce qui gêne mon rétablissement dans X, Y ou Z, c'est bien pratique, comme ça on ne dit pas de situation précise, chacun y met ce qu'il veut. La réponse, elle se trouve dans le verset 4 de ce que nous venons de lire. Et il me fait tendre l'oreille, matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Ce matin, si nous voulons répondre à ces questions de Dieu, la Bible nous dit dans Ésaïe que, après l'énumération et les questions dans les 3 premiers versets, au verset 4, Dieu dit « Il me fait tendre l'oreille », là c'est l'arrivée du Messie, « Il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. » Ce matin, nous devons écouter comme des disciples ce que Dieu dit. Ce matin, si je me trouve en difficulté dans une situation quelconque, c'est en répondant à ces 5 questions que Dieu peut me parler. C'est en répondant à ces 5 questions, je les rappelle, où est la lettre de divorce de Dieu pour croire ce que je crois? À qui Dieu m'a vendu pour penser ce que je pense? À qui Dieu m'a-t-il vendu? Pourquoi je ne réponds pas à Dieu qui me parle? Pourquoi? Est-ce que je pense que la main de Dieu est trop courte pour la difficulté qui se trouve devant moi? Est-ce que je pense ça? Est-ce que je pense que Dieu n'a pas assez de force par rapport à la dose de difficulté que j'ai devant moi? Est-ce que je pense ça? Et si je réponds, si nous répondons ensemble à ces 5 questions qu'Ésaïe a posées de la part de Dieu au peuple, nous avons de puissants encouragements au travers des réponses qui sont fournies, à croire que, oui, impossible n'est pas biblique. Il y a des choses qui sont impossibles, mais pas au sens où nous le croyons. Oui, il est impossible que Dieu renonce à moi. Oui, il est impossible que la puissance de résurrection de Jésus ait une limite. Oui. Oui, il est impossible que Dieu me vende. Oui, il est impossible que Dieu divorce d'avec moi. Ces choses-là sont impossibles. Mais impossible n'est pas biblique au sens où Dieu
rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire. Et rien ne peut l'empêcher d'être fidèle aux promesses qu'il nous a faites. Et faisons attention à la façon dont nous répondons à ces 5 questions qu'Ésaïe a posées au peuple. Parce que si nous répondons bien, ce soir, nous devrions dormir bien. Parce que la réponse que je vais donner à ces questions qui brossent globalement toutes sortes de difficultés qu'on pourrait trouver va nous faire un bien extraordinaire.